Bonjour à tous. Le but de ce petit atelier, ça va être de vous faire travailler sur un sujet d'entraînement typique du brevet des collèges pour la partie mathématiques. Je rappelle que le brevet des collèges sur la partie mathématiques est décomposé en deux parties. Une partie automatisme dans un premier temps, qui est notée sur 6 points, qui dure 20 minutes, et une partie avec des exercices plus complets d'1h40 par la suite. Pour la première partie, donc les automatismes, ce qu'on va travailler sur cette vidéo, c'est une partie donc qui dure 20 minutes, pas de calculatrice autorisée. Vous allez retrouver à peu près une dizaine de questions le jour J. Ces questions sont indépendantes et donc c'est un QCM. Le but, c'est de cocher la bonne réponse. Aucune explication n'est attendue. Vous êtes jugé seulement sur la qualité de votre réponse. Je vous laisse prendre connaissance du sujet que j'ai mis également en description de la vidéo. Essayez de jouer le jeu, laissez-vous 20 minutes comme si c'était le jour J. Et puis le but, c'est de vous proposer une petite correction pédagogique de ce sujet et d'essayer de voir comment il fallait répondre aux différentes questions qui vous sont proposées. Je vous retrouve tout de suite pour la correction du coup de ces différentes questions. Donc première question qui va concerner du coup la manipulation de puissance. On cherche à savoir ce que vaut 2 fois 3 au cube fois 5 au carré. Je décompose le problème. Déjà 3 au cube, c'est 3 fois 3 fois 3, ce qui fait 27. Ensuite 5 au carré, c'est 5 fois 5, ce qui fait 25. Et donc on fait ensuite 2 fois 3 au cube fois 5 au carré, c'est-à-dire 2 fois 27 fois 25. 2 fois 27, 54, et donc 54 fois 25. Petite technique pour multiplier par 25, je divise par 4 et ensuite je multiplie par 100. 54 divisé par 4, ça revient à diviser 54 deux fois par 2. La moitié de 54, c'est 27. La moitié de 27, c'est 13,5. Et donc 13,5 fois 100, ça nous fait donc 1350. Et donc ça sera la réponse D pour cette première question. Deuxième question qui va porter sur la manipulation des fractions. On veut comparer la fraction 5/8 à la fraction 3/5. Pour comparer ces deux fractions, ça serait bien qu'elles soient au même dénominateur. Donc pour qu'elles soient au même dénominateur, il va falloir que je trouve un multiple commun à 8 et 5. Soit vous le cherchez manuellement, soit vous utilisez la technique académique qui est de trouver le PPCM, le plus petit commun multiple de 8 et de 5. Pour ça, première étape, je décompose 8 et 5 en produit de nombres premiers. Donc si je décompose, 8 c'est 2 fois 4, 4 c'est 2 fois 2, donc c'est 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 2 au cube. Et puis 5 reste tel quel, il reste 5. Je multiplie ensuite les plus grands exposants de chaque nombre premier entre eux. Donc, comme nombre premier, on a le nombre 2 et le nombre 5, on les multiplie entre eux. 2 au cube fois 5, le PPCM sera 2 au cube fois 5, ce sera 40. Donc, je vais mettre la fraction 5/8 et 3/5, je vais les mettre sur 40. 5/8, pour arriver à 40, il faut que le 8 et le 5, je les multiplie par 5. Donc en haut, ça devient 5 fois 5, 25, en bas 8 fois 5, 40, donc ça devient 25 quarantièmes. De la même manière, 3/5, pour arriver à 40, je dois multiplier par 8, donc 3 fois 8 sur 5 fois 8, ça fait 24 quarantièmes. Et maintenant, on peut comparer ces deux fractions. On peut voir que 25 quarantièmes est supérieur à 24 quarantièmes, ce qui veut donc dire que 5/8 est supérieur à 3/5. Et par conséquent, la bonne réponse, c'est la réponse C. Ensuite, pour la question 3, on vous demande de développer et de réduire l'expression qui vous est proposée. Pour ce faire, il faut se rendre compte qu'il s'agit de faire une double distributivité ici. Donc, je vous rappelle à l'écran la propriété de la double distributivité. Donc, il va falloir distribuer le 3x à x, puis à 4 ensuite.
et puis distribuer le moins 2 à x, puis à 4 ensuite. Donc ça va nous faire 3x fois x plus 3x fois 4 moins 2 fois x moins 2 fois 4, ce qui devient du coup 3x fois x, 3x au carré, 3x fois 4, 12x, donc 3x au carré plus 12x, moins 2 fois x, moins 2x, moins 2 fois 4, moins 8, donc 3x carré plus 12x, moins 2x, moins 8. 12x moins 2x, ça fait 10x, donc on arrive à 3x carré plus 10x moins 8, ce qui correspond du coup à la réponse B. Ensuite, pour la question 4, il s'agit de résoudre une équation. Pour résoudre cette équation, dans un premier temps, je vais développer le terme de gauche. Donc 2 facteurs de x plus 3, ça va devenir 2 fois x plus 2 fois 3. Tout ça est égal à 5x moins 3. Donc 2 fois x, 2x, 2 fois 3, 6, ça devient 2x plus 6 égale 5x moins 3. Pour résoudre cette équation, je vais faire ensuite en sorte d'avoir le même nombre, d'avoir tous les x d'un côté et tous les nombres de l'autre côté. Donc le 2x, je vais vouloir le faire passer à droite, donc je vais l'enlever à gauche. Ça va du coup devenir 2x plus 6 moins 2x égale 5x moins 3 moins 2x. Ce qui devient du coup 6 égale 3x moins 3. Ensuite, pour enlever le moins 3 à droite, j'ajoute 3 à droite et donc j'ajoute 3 à gauche. Ça devient 6 plus 3 égale 3x moins 3 plus 3. Autrement dit, 9 égale 3x. Ensuite, je divise par 3 à gauche et à droite. Donc ça devient 9 tiers égale 3x sur 3. Et ensuite, du coup, ça devient 3 est égal à x. Et il s'agit donc de la réponse B pour cette question 4. Ensuite, pour la question 5, il s'agit d'une question de manipulation de pourcentage. Donc, on a une veste qui coûte 80 € après une remise de 20%, et le but, c'est de trouver son prix de départ, son prix initial. Pour ce type de question, généralement, on utilise les coefficients multiplicateurs. Un coefficient multiplicateur, c'est de la forme 1 plus x% quand on a une hausse et de la forme 1 moins x% quand on a une baisse. Ici, on a une remise de 20%, donc le prix de la veste diminue de 20%. Donc le coefficient multiplicateur du prix, c'est 1 moins 20%, c'est-à-dire 1 moins 0,2, ce qui fait 0,8. Donc ça veut dire que la veste, elle avait un certain prix au départ que je ne connais pas, qui a été multiplié par 0,8 pour donner un nouveau prix qui est de 80 €. Et ça, je peux le matérialiser par une petite équation qui va du coup être x fois 0,8 égale 80. Ce qui équivaut à dire que x est égal à 80 divisé par 0,8, puisque la multiplication devient une division quand on change de côté. 80 divisé par 0,8, c'est comme 800 divisé par 8, ce qui fait 100. Et donc, la bonne réponse était la réponse C. Le prix initial de la veste est de 100 €. Ensuite, la question 6 est une question de géométrie. On a un triangle ABC qui est rectangle en B et on vous donne 2 des 3 longueurs, AB et BC, et le but, c'est de retrouver la troisième longueur. Il s'agit ici d'utiliser le théorème de Pythagore, puisqu'on sait que le triangle est rectangle en B. Donc, d'après le théorème de Pythagore, l'hypoténuse qui est AC, si je le mets au carré, AC au carré, c'est égal à la somme au carré des deux autres côtés. C'est donc égal à AB au carré plus BC au carré. Si je remplace par les données qu'on connaît, AC au carré, c'est du coup égal à 6 au carré plus 8 au carré, c'est-à-dire 36 plus 64. AC au carré est donc égal à 100. Et si AC au carré est égal à 100, AC est égal à la racine de 100. Et donc AC vaut 10. Et donc la bonne réponse, c'est donc la réponse C pour cette question 6. Alors, question 7, qui est une question qui porte sur les taux et donc sur les pourcentages.
on a un taux qui augmente dans un premier temps de 15% avant de baisser de 15%. Je vais utiliser la notion de coefficient multiplicateur. Un coefficient multiplicateur, c'est de la forme 1 plus x% quand on a une hausse et de la forme 1 moins x% quand on a une baisse. Le taux augmente dans un premier temps de 15%, donc je peux dire qu'il est multiplié par 1 plus 15%, c'est-à-dire 1 plus 0,15, le taux est multiplié du coup par 1,15. Ensuite, le taux baisse de 15%, donc une baisse de 15%, ça revient à multiplier par 1 moins 15%, donc 1 moins 0,15, ce qui fait 0,85. Et donc le taux d'évolution global, il va être multiplié par le produit de ces coefficients multiplicateurs, c'est-à-dire 1,15 fois 0,85. Pour faire ce calcul sans calculatrice, je vais poser la multiplication comme s'il n'y avait pas de virgule, donc 115 fois 85. Donc, je distribue le 5. 5 fois 5, 25. Je mets donc un 5 en bas et je retiens 2. 5 fois 1, 5, plus 2, 7. 5 fois 1, 5. J'ai donc 575 sur la première ligne. Je passe ensuite au chiffre des dizaines, donc je mets un 0 avant de commencer mes calculs. Je distribue le 8. 8 fois 5, 40. Donc je mets un 0 et je retiens 4. 8 fois 1, 8, plus 4, 12. Je mets un 2 et je retiens 1. 8 fois 1, 8, plus 1, 9. La deuxième ligne donne 9200. Je fais la somme de ces deux lignes. 0 plus 5, ça nous fait 5 tout à droite. 0 plus 7, ça nous fait 7. 2 plus 5, ça fait 7. Et ensuite 9. Donc ça nous fait 9775. Je vais ensuite décaler ce résultat du nombre de chiffres après la virgule qu'on a dans l'opération qu'on veut effectuer. Il y a en tout 4 chiffres après la virgule, donc je décale ce résultat de 4 rangs, ça devient 0,9775. Et ça veut dire que le taux initial a été multiplié par 0,9775. Maintenant, si je veux savoir ce que du coup ça implique en baisse de pourcentage, je vais prendre ce coefficient multiplicateur et je vais lui soustraire 1. 0,9775 moins 1, ça fait moins 0,0225. Et ça, je multiplie ça par 100. Ça va nous faire du coup moins 2,25%, ce qui correspond du coup à la réponse B. Ensuite, la question 8 porte sur les statistiques descriptives et plus particulièrement sur l'analyse d'une médiane dans une série. La médiane d'une série, c'est la valeur qui coupe la série en deux, telle que 50% des données vont être inférieures ou égales à cette valeur et 50% des données vont être supérieures ou égales à cette valeur. Ici, on a une série de notes et on a du coup 7 notes. Donc c'est une série de rang impair. La médiane d'une série de rang impair, c'est la valeur du centre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va classer les données dans l'ordre. 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15. Et on peut constater du coup que la valeur du centre, c'est le nombre 11, puisqu'il y a 3 notes avant le 11 et 3 notes après le 11. Donc 11, c'est la valeur du centre, c'est donc la médiane, et on répond du coup la réponse B. Ensuite, la question 9 va porter sur l'analyse d'une fonction et vérifier si l'image d'un point donne un certain résultat, donc si les affirmations proposées sont vraies ou pas. Donc ce qu'on peut faire, c'est tester les propositions de réponse. Donc je pars de la A, f de moins 1. Donc je vais remplacer x par moins 1. Ça va devenir du coup moins 2 fois moins 1 plus 5. Attention au signe. Donc moins 2 fois moins 1, ça va du coup faire 2. Et 2 plus 5, ça fait bien 7. Donc la A, elle est juste. Par contre, si je teste les autres propositions de réponse, si j'avais testé la C, f de 3, ça serait moins 2 fois 3 plus 5, c'est-à-dire moins 6 plus 5. Moins 6 plus 5, ça ferait moins 1, ce qui n'est pas égal à 1. Et f de 0, ça serait moins 2
fois 0 plus 5, ce qui ferait 5 et non moins 2. Donc la bonne réponse, c'est la réponse A, f de moins 1. Il fallait bien faire attention aux signes sur cette question. Ensuite, pour la question 10, nous avons du coup la représentation graphique d'une fonction affine, donc l'équation d'une droite. Une droite, elle a une équation de la forme y égale ax plus b, avec a qui est le coefficient directeur et b qui est l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est que vaut y quand x est égal à 0. Par observation graphique, quand x vaut 0, la droite passe par le point y égale moins 1. Donc, je peux dire que l'ordonnée à l'origine b, elle est égale à moins 1. Ensuite, on va s'occuper de calculer le coefficient directeur. Pour ça, je peux imaginer deux points de la droite, le point A, d'abscisse 0 et d'ordonnée moins 1, et le point B d'abscisse 1 et d'ordonnée 1. Le coefficient directeur va être défini par la formule YB moins YA sur XB moins XA. Et donc, YB moins YA, c'est 1 moins moins 1. XB moins XA, c'est 1 moins 0. Donc, ça nous fait 1 moins moins 1, ça nous fait 2. 2 divisé par 1, ça fait 2. Donc, le coefficient directeur est de 2. Autrement dit, quand j'avance d'une unité sur l'axe des abscisses, donc quand je passe de 0 à 1, je monte de 2 unités sur l'axe des ordonnées, je passe de moins 1 à 1. Et donc, j'ai tout ce qu'il faut pour traduire l'équation de cette droite. A vaut 2, B vaut moins 1. L'équation de cette droite, du coup, ça va être Y égale 2x moins 1, ce qui correspond à la réponse A. Voilà du coup pour ces 10 questions sur les automatismes. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres questions de préparation au brevet. D'autres séries suivront pour vous entraîner et vous préparer au brevet. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. S'il y en a, je vous souhaite une bonne journée.